C'est toi l'autre! Je devrais lever les mains, mais si je le fais, je vais m'effondrer! Fais ça pareil. Ah! Bonsoir, cher public, ça va bien? Hey, ça va pas mieux que ça. Bonsoir, cher public, ça va bien? Yeah, that's it. Les mauves, ça va bien? Les bleus, ça va bien? Fred, ça va bien? Ouais, correct. Avant de commencer le match, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque avec un S. Premièrement, je sais qu'il y a une grosse tache de graisse sur mes culottes. J'ai essayé de la faire partir. C'est à cause des friteuses du Tiwi. Ça reste collé. Deuxièmement, c'est le premier match de l'année de la saison régulière. Fait que je vais mettre les choses au clair. En toute humilité, si jamais j'ai tort, dites-le moi. Puis j'ai une deuxième règle importante aussi, j'ai toujours raison. Fait que là-dessus, est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on fait quand tu as raison d'avoir tort? J'ai fait de l'insomnie. Ta question, peux-tu me la reposer demain? Ça marche. Ça me tente pas de réfléchir à ça aujourd'hui. OK! Là-dessus, on commence immédiatement cette partie avec une improvisation de nature mixte, catégorie fusillade. Donc, le concept est simple. Il y aura une personne de chaque côté qui viendra jouer sur l'improvisoire et ce sera pour 5 fois 1 minute. Le terme, vous l'aurez au moment où ce sera votre tour d'aller sur la scène. Alors, pour ce premier duo, votre thème sera les 5 doigts de la main. Vous avez toute une poignée de fer, mon gars! Vous autres aussi? Monsieur! Je regarde votre couette, votre courage dans votre torse. Seriez-vous né à Saint-Siméon? C'est exact! En 92, pendant le verglas, le petit? Comment vous avez deviné? Et vous? Je suis né de Saint-Émile? Saint-Émile? Saint-Zélon! Saint quoi? Saint-Zélon! Ma mère, elle nous a accouchés dans l'ambulance, ils ont pogné une bosse! Je suis reparti dans la tempête, puis le vent m'a amené bien loin. C'est vrai que ça fait loin! Montrez-moi vos deux mains juste pour être sûr. Si je fais ça... Oh, on met synchro! On va avoir un deuxième tour. Oui. Alors, votre thème sera « On n'a peur de rien ». Mais c'est parce que... Pourquoi on est dans le noir, hein? Non, mais c'est pas si noir, regarde, c'est ça que je te montre, là. Ouais, Regarde au loin, là-bas, là. Il y a quand même un trait de lumière. Là-bas, excuse. Là. Tu sais, là, une petite affaire. Un petit filet de lumière, oui. Tu sais, c'est comme une petite tête un petit peu rose. Ok, ouais. Je sais que c'est ça. Il va falloir qu'on abrège, là. Faudrait qu'on y aille. Non, moi je suis pas d'accord. Ben oui. T'as-tu peur?
Ben, c'est une lumière rose, là. Ben oui, hey, sacrément, y a pas rien de plus doux que ça, là. C'est Excusez. pire. Ben oui, mais... Tiens, Ben ma main. non, tout va bien. Tout Tiens, va bien. tiens, ma main. Viens là, viens. Oui. Ah oui. Ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est ça. Y a rien de pire que ça dans la vie. Ouais. On va voir notre troisième duo. Et votre thème sera « La nuit nous appartient ». J'ai apporté mon sac à dos, comme tu peux le demander. Super. Moi, j'ai oublié le mien. Ben, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Bon, au moins. Puis je l'ai pas dit à papa et à maman. C'est bien. Faut garder des secrets. Papa et maman sont pas obligés de tout savoir. Fait que, attends, je vais le déposer. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Oui, j'ai apporté une biscuit soda. Ah, c'est super. J'ai apporté une bouteille d'eau. Super. J'ai apporté la carte du parc. Oui! Oui. Hey, ils ont installé un nouveau jeu, il n'y a pas encore sa carte, là. Non, mais c'est on est passé en justement... voiture devant, puis... Check, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai apporté la boussole. OK. J'ai apporté le compas. Parfait. Hey, Fait qu'on s'en va mettre ce jeu-là sur la map à soir. as-tu amené des crayons de couleur, au moins? Oui, des crayons de cire. Oh, ça, c'est super! Des crayons là, en plus. Puis en plus, ils fondront pas, parce que... Il Bon, fait fait que noir. en fait, faut y aller, là. Donne-moi Bon, tout ça, oui. là. Alors, il faudrait peut-être garder la boussole dans les mains, en fait, pour se diriger. Oh, regarde, prends-la, là. OK, c'est bon. C'est bon? Fait qu'on va au parc. Ouais, mais là, l'aiguille, elle bouge. Juste ça. Notre quatrième duo. Votre thème sera « Samedi soir ». Ben, de l'air stressé. On dirait que le Canadien gagne jamais le samedi soir. Je comprends pas pourquoi tu l'as jeté aussi. C'est vraiment une mauvaise idée. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de sauver, c'est pour ça que je l'ai jeté. Non, mais t'as bien fait. C'est... Pourquoi tu l'as jeté? Ben, ça me semblait être la bonne chose à faire. Elle était en feu. Non, ça a du sens. Ben oui. Je... Elle sentait le cocon. Ah, le cocon! Je peux pas garder ça chez nous, là. Non, t'as bien fait. Là, arrête de gruger tes phalanges, là, c'est plus juste les ongles, là. Parce que quand le psy a dit de faire de l'introspection, c'est pas ça qu'il voulait dire, là. Wow, attends pas. Et pour notre cinquième et dernier duo, votre thème sera « J'ai les cornes qui poussent ». Samedi soir, j'ai les cornes qui poussent. Penses-tu que l'arbitre a fait le match avec le CD de Mixmania de 2003? J'en sais rien, c'est plate comme CD. Ah, j'oubliais. T'es française. Non, faut que je te montre l'époque 2003. En musique, on l'avait. Ça va te remonter un peu. Mixmania, là, c'était... Ça, c'était la vie pour ceux qui s'en rappellent. Ok, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, chante ce que t'es. Je suis pas capable, mais en tout cas, ça me remonte. Parfait. Veux-tu qu'on danse sur la musique? Comme quoi, Mixmania, ça peut rassembler encore? Ça se trouve, ça va même te faire pogner l'accent français. Ah merde. Zut alors. Diantre, que faisons-nous ici? Changeons de T'es musique. donc ben cave, toi. J'ai perdu mon accent. Bravo! La prochaine improvisation sera de nature comparée, catégorie libre, ayant pour thème le pire des exemples. Le pire des exemples, nombre de joueurs limité, et ce sera pour une courte durée de 2 minutes 30. Alors, messieurs, dames, nous sommes ici ce soir pour parler de choses graves qui se passent parfois à l'impro. Vous l'avez vu dernièrement, Mick faire preuve d'une odieuse manière, arrogance envers l'arbitre, en parlant d'un CD qu'il connaissait alors qu'il n'aurait pas dû. Nous nous sommes inspirés de ce pire exemple pour vous en montrer d'autres. Ce que vous verrez de pire ce soir, sur scène. Salut!
Ça va? Ça roule, ma poule, et toi? Eh bien, ça va très bien. Je ressens... Je vais arrêter là tout de suite le massacre. Vous venez d'assister à un retard de jeu, messieurs, dames. Madame, parce qu'on n'avait pas fini, Excusez, je viens de faire une rudesse. Oui, cela s'appelle une rudesse, quand on vient interrompre quelqu'un sans rien apporter derrière. Je me sens un peu mal. Voilà. Vous êtes pas bien gentil avec nous autres, je trouve. Je trouve que... Fait que là, dans le fond, Non, je suis plus dedans. Ah. Non, j'aime pas ça. Là, c'est parce qu'on va lancer un Ici, décrochage. vous assistez péniblement Non, à un non, décrochage. Ah, faut terminer ça, là, je vais te tuer. Regarde, on va finir ça de même, là. OK. C'est bon. Donc là, c'est incroyable, messieurs, dames, nous assistons à la fois à une rudesse et à un manque d'écoute en même temps. Je suis un peu gêné, là. Je peux-tu sortir de la scène? C'est une question. Décrochage du joueur Thomas, allez vous rasseoir. Ça n'a pas de sens. Merci, madame. Moi, mon application pour l'École nationale de théâtre avec ça. Hey, on oublie l'histoire, là. J'ai une joke. Rassure-la, ta joke, ta barouette. Mais non, la joke, c'est que je monopolise l'attention. Ceci... Messieurs, dames, ceci est un cabotinage. Autre chose de débile à vous montrer? Ah, ben, je sais pas, t'aurais-tu une petite soif, mettons? Ouais, mettons, on a déjà vu, là. Je serais à la... Hey, salut! Je suis dans l'autre équipe, mais pour exemple, je dirais que c'était une bonne façon de le faire. J'ai pas de blague, mais je suis pas dans la bonne équipe. Ceci est un manque de respect de la carte, accompagné d'un accessoire illégal. Tu seras pas à game, mais... Suite à cette impro à la fois méta et très constructive, on va voir la proposition des mauves. Jérôme, fais moins de bruit, s'il te plaît. Faire moins 2 pendant que tu ranges notre chambre. Ça va, Jérôme? C'est bon? Même pas même tu fais ça. J'avais fait une construction pour vous montrer votre complicité. Vous m'avez acheté 2 blocs Lego à Noël. Je m'étais dit, on va leur faire une sculpture qui représente votre complicité. Je l'ai empilé un sur l'autre. Mais j'ai pas dit qui était qui. J'aimerais dire que j'empile les autres. Là. C'est quoi ça, là? Est-ce que tu sens de la colère, papa? Que je t'empile sur maman? Quand j'ai bougé le bloc, qu'est-ce que t'as senti? Que je me suis senti fâché, j'ai senti que tu respectais pas mon besoin. OK? Ton père qui joue le philosophe, ça c'est drôle. Alors? C'est vrai que c'est drôle, hein, maman? Ah ouais. En passant, je voulais juste te dire qu'il y a plus de vin dans le frigo. J'ai comme échappé la dernière bouteille. C'est toi, ben c'est moi qui... C'est vie. Je vais recouper un peu d'oignon, bouge pas. OK. Ah, une culotte! C'est vraiment pas ta taille, ça, maman? Qu'est-ce que t'as dans les mains, fils? C'est une culotte, mais c'est pas la tienne. Bon, ben regarde-moi pas, lui, tout. Il était en âge de... Hein? Ah? Qui a ramené ça à la maison? C'est toi? C'est toi? Je l'ai trouvé là! Moi, ça me fait pas, fait que... Ah, maman, c'est quoi l'émotion qui t'habite en ce moment? J'en ai pas! J'ai pas d'émotion. T'as pas d'émotion? Non. Ça, c'est vrai. Les adultes n'ont pas d'émotion à cette heure. Non. On a trouvé une culotte là, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a dû augmenter à la laveuse, voilà, ça devait être la mienne, puis... Wow, maman, t'es vraiment résiliente, parce que je sais que c'est la culotte à la voisine. Mais c'est correct. On vit tous dans notre déni. Je peux tout expliquer. Je vais faire mes bagages, puis je m'en vais. T'es pas obligé, j'ai compris que la voisine, il y a eu un courant d'air, puis c'est passé par la fenêtre. Oui, c'est bien cela.
Une très bonne improvisation. Yannick, qu'est-ce que t'en penses? OK. La faute à Thomas. Il y aura 2 pénalités. Une à l'équipe des Bleus, une à l'équipe des Mauves. L'équipe des Bleus, accessoire illégal, Brendan. Très bien. C'est bon, merci. C'est quoi? Fair. Pour la pénalité aux Mauves, c'est évidemment à toi. Mais pour vrai, tu m'as tellement surpris que j'hésite entre cabotinage, manque d'écoute parce que c'était pas ton équipe qui jouait, ou juste what the fuck, hein? Il y a un certain point où tu te dis, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, mais c'est une excellente idée, mais Tu dis fuck le show. c'est ta deuxième pénalité. Ok, je vais faire attention. Fait que là, ça pogne une troisième, là, Oui. c'est là, public. C'est pas parce que je suis méchant, s'il pogne une troisième pénalité, il est dehors. C'est de même que ça marche, un gros. C'est pas sa faute, il y a un trouble de l'opposition. Ah, ok, c'est ça. Là-dessus, votre vote public, ils sont toujours le point à la main. Point bleu. On poursuit immédiatement avec une improvisation de nature mixte. Catégorie bruiteur. Je vous explique. Il y aura une personne par équipe qui aura un micro à la main qui sera assis là et qui fera l'ensemble des bruits de l'autre équipe. Fait que par exemple, quelqu'un brasse un bol de quelque chose qu'il y a dedans, puis ça fait... Mais la personne au micro, si c'est un bleu puis que c'est un mauve qui fait ça, ben le bleu va faire le bruit du mauve qui brasse un bol avec quelque chose qu'il y a dedans. OK? On me suit jusqu'à présent, les équipes, le public. OK, le public me suit moins. Et là, pour terme, ajustement nécessaire. Nombre de joueurs maximum 3 par équipe et ça inclut la personne au micro, donc 2 personnes par équipe. Et n'oubliez pas, vous faites les bruits de l'autre équipe. D'accord? Et ce sera pour une durée de 4 minutes. Oh, t'as amené ton bac à vaisselle? Oui! En dessous de mes roues? Oui. Oui! Jusqu'à l'eau chaude. Et où? Juste là. Oh, ça va encore prendre 30 minutes! Ça te dirait pas de mêler les tasses? Allez. Allez. OK. Bon. Veux-tu que je t'aide à laver ta vaisselle? Ah, moi j'étais juste là pour te regarder. Hein. Je vais laver ta vaisselle. Allez, allez. Puis sinon, avec ta blonde, ça se passe comment? Oh, ça va. On a des petits quiproquos des fois, mais... Hein? Puis, le bruit d'hier soir, c'était quoi? C'est un quiproquo. Ah, ok, ok. Mais sinon, je veux dire, le quiproquo machin, vous pourriez pas faire ça moins fort? Oh oui. Parce que moi, tu sais, avec l'appareil, ça me fait des acouphènes. Ferme ton appareil. Est-ce que tu m'entends? Quoi? Parfait. Parfait. Là, tu m'entends? Je t'entends en espagnol? Ah. Là? En russe! Ouais, encore. Je comprends rien de ce que tu racontes. Là. Est-ce que tu me comprends quand je te parle? Moi, je te comprends très bien. Toi? Non. Comment j'ai compris ça, moi? Est-ce que tu me comprends quand je parle? Ben oui! Bon. Parfait. T'as pas fini ma vaisselle? Non. Ben, à soir, ferme ton appareil, veux-tu? Je vais essayer, là. Tu sais quoi, je vais partir dès maintenant comme ça. Au moment où t'arriveras au lit avec ta blonde, je serai capable de le fermer. T'essayes de me tuer, là? Non, j'ai cassé ta chinoise, là. T'as eu ça à ton mariage? Ah oui!
Je suis désolé. Qui c'est qui va préparer des faux choux maintenant? Je voulais avoir une belle assiette pour prendre mes pizzas pochettes. Puis ah, la belle assiette blanche et bleue, oh mon Dieu. Tu vas me la repayer, hein? Oui. Tu sais combien elle a coûté? Elle a coûté le PIB du Kosovo! Ça va me prendre plusieurs versements, là. Ouais, ça va te permettre de ma maison et de te trouver un travail pour me la repayer. Je suis ton fils? Bah, hey, t'as vu l'âge que j'ai? Et l'âge que t'as? C'est peut-être le temps que tu décores. Ben, je suis trop vieux pour être autonome. Je comprends ton malheur, je comprends ton malheur. Si tu veux, on se prend chacun un CHSLD différent. Puis on se passera le bonjour par-delà la fenêtre. Ça me semble être un bon plan, maman. Ok, mais t'emmènes pas ta blonde, hein? Non. Avant d'annoncer la prochaine improvisation, j'irai encore une fois le commentaire constructif qu'il s'agit d'un avertissement. Je ne donnerai pas de retard de jeu, même si j'ai eu vraiment envie. Je vous invite, s'il vous plaît, à avoir une meilleure présence scénique et essayer dans une impro de 4 minutes qu'il se passe pas la même maudite affaire pendant 3 minutes avant de commencer à ce qui se passe de quoi. Je tiens à préciser que mon déambulateur est un hommage à Monsieur Pajot. Ah, ok. Mais ça donne bien parce que M. Pajot a reçu souvent des retards de jeu à cause de ses déambulateurs. Parce que justement, j'allais vous dire que vous vous tirez une balle dans le pied en installant une personne à mobilité réduite qui avance à peu près à cette vitesse-là pendant 2 minutes. Vous pouvez après ça, je sais pas, vous faire réparer la hanche ou quelque chose. Là. Comme ça, il va se passer de quoi. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Catégorie libre ayant pour thème réservé aux employés. Nombre de joueurs illimité sera pour une durée de 3 minutes. Merci, bonne journée. Suivant! Oui, bonjour monsieur. Bonjour, ça va être quoi aujourd'hui? Ben, ça dépend. Vous avez quoi sur votre menu? Ben, on a un cheeseburger, on a des pogos, ça dépend ce que tu veux, c'est très libre. Ben, le menu est là, fait que tu sais lire, j'imagine. Mais j'ai entendu une rumeur, mais je la vois pas. Une rumeur? Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ok. Julie, tu peux-tu prendre mon chiffre après? Juste pour être sûr. Merci. Et je sais pas à quel point faut le dire fort, mais le fantomatique, ça vous sonne-tu une cloche, quelque chose? Julie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce... Je sais pas trop comment dire ça. Il y en a un qui l'a commandé. Il l'a commandé? Ouais, tu sais, le burger secret, là, le... fantomatique. T'avais dit de pas le dire aux clients. Mais je l'ai pas dit au client, je sais pas c'est qui! Vous êtes qui? Comment vous avez su ça? Mais non! J'ai entendu ça! Comment vous avez su? C'était une autre succursale! Excusez! J'ai dû avouer! J'ai les porcs, les boulettes de poulet! Hey! Salut, moi je suis de local 53, poignée de main secrète. Fantomatique, s'il te plaît. Oh, mais tout le monde le sait! Ben oui! J'ai les un autre fantomatique! Il y a un autre, c'est quoi ça? Ben non, mais moi je travaille au local 5. En tout cas, je travaille... Ah, vous avez votre carte. La poignée de main secrète. T'es dans ma carte, pourquoi tu m'as pas servi? Il y en a deux qui commandent le fantomatique, je sais pas, je peux pas les démêler! Ben moi, voulez-vous voir ma pièce d'identité? Hey, you know what, fuck it! Wow! Je suis pas capable de dire entre les deux, mais j'ai un gun! Fait que c'est une situation très reconnaissable! Ton client, c'est 9,64. Calme-toi! Ok, mais d'abord, c'est quoi ma date de fête? Regarde-moi la face de pizza, donc clairement je travaille dans un fast-food, là. Oui, Julie? C'est bon? Ça va mieux?
Ouais, je pense que... C'est ton gun qui est rendu fantomatique. Ah, vous avez votre pièce d'identité. Oui, certainement. Très bien, en arrière-salle, madame. Merci. Vous allez votre camp. J'ai même pas de... D'accord. Attends un peu. Julie, attends. Admettons, là. Oui. Tu viens-tu de la poignée secrète? Essaye-toi donc. Ça... Donc, pour 3 minutes, on va voir la proposition des mauves. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous auriez des toilettes, s'il vous plaît? Ben, on en a, mais. Tiens, sont réservées aux clients, là. Voilà, je vais prendre ça, s'il vous plaît. OK, un paquet de Juicy Fruit, c'est un très bon choix. Bon, 5 piastres. Tenez. Merci. Mais, OK, j'allais voir les toilettes. Bougez. C'est bon? Ben, j'arrive des toilettes, puis ben, en fait, il y a un écriteau sur la porte, là. Ben, c'est réservé aux employés. Oh non! Non, mais il faut vraiment que j'y aille, là, puis il y a des toilettes, c'est ça? On peut faire comme s'il n'y avait pas l'écriteau, puis Ben, comme je te dis, je suis nouvelle, je connais pas ben, le c'est code. parfait! Comme tu le savais pas, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais je connais pas le code pour ouvrir la porte. Non, mais là, j'ai vraiment besoin d'y aller. OK, ben, Dépêchez-vous! 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 Gérard! T'es occupé! Gérard! Marsac, t'es occupé! Ouais, mais elle va pisser à Je terre! te paye pas pour me contredire! Ouvrez la porte, là! Ben, faut-tu au moins me crier le code de la porte? Oui! Oui, mais OK, puis après? C'est fini! 1-1! OK! Retourne à ta caisse! Merci! OK. Bon, bye. Bienvenue. Je... Vous êtes ici parce que vous êtes faussement sobre depuis 1 an. Oui? Bienvenue au bar clandestin. Le 1-1. Oh. Voici une consommation gratuite. Personne ne le saura, là, je peux... Oui, oui! Merci. À vous? Ah ben, une nouvelle personne dans le bar! Bonjour! Hey, toi, là, si t'as besoin de quelque chose, c'est moi ton homme. J'ai besoin de tout ce que t'as. Qu'est-ce que t'as à me proposer? La semaine passée, j'ai vendu un rein. J'ai plein d'autres organes pour toi. Avec mon solité, je peux t'offrir encore au moins une semaine. Je peux avoir ça? Ma poche? Ouais. Ça, c'est ma poche de pisse, par contre. Oh, non. Ça? Ah ouais, saveur de vanille. Ouais. Mais je t'avertis, si tu le bois, moi, je peux plus me nourrir en ce moment. OK. C'est correct, hein? C'est pas grave. Non, mais c'est correct. C'est le même, ça se passe ici. Jamais on sort vivant ici. Super bon. Bravo! Là-dessus, on poursuit avec une improvisation de nature mixte, catégorie libre, ayant pour thème besoin de contrôle. Besoin de contrôle. Nombre de joueurs illimité sera pour une durée de 3 minutes. Ça fait 5 ans que je suis marionnettiste. Je me sens tellement bien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Tout ce que je veux. J'ai juste à, hop, tirer sur un fil. Et le bras lève. Je tire sur l'autre fil. L'autre bras lève. Je descends les fils. Et redescendre. En quelques secondes, n'importe quelle scène, n'importe quelle émotion
Ceci est ma création. C'est un automate. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton et... Les fils. Je peux lever les bras. L'autre bras. Mais lorsque je les lâche, ils ne descendent même plus, ces bras. Papa? Enchanté, version 1. Tu peux m'appeler papa. Ça veut-tu dire qu'il va y avoir une version 2? Potentiellement, cela dépend de ta performance au théâtre. Oh mon Dieu. J'ai si hâte. Tu m'appelles création. OK, prochain pour secondaire en spectacle. Non mais monsieur, j'ai pas fini, c'est... Vous avez une minute top chrono pour m'impressionner. Montre-le, ton pas de danse. Exactement Ouais. celui-là. OK, ouais. Vous voyez? Ouais, c'est bon. Non, mais les filles de danse sont graduées l'année passée, là. On a personne pour ce créneau-là. Mais tu l'as pas fait comme faut. Il faut que tu bouges ce pied-là. Après ça, tu le mets en arrière et tu le mets l'autre. Pas comme ça, non? T'es en train de tout ruiner! Malheureusement, votre chorégraphie, on dirait que ça a été fait par un dyslexique du mouvement. Il faut que j'enlève une partie de ton cerveau pour te réparer! Ah là, on tient de quoi, par contre? OK. Oh, c'est hip-hop! OK. Je comprends tout désormais. C'est excellent, mais on dirait que ça manque un discours épique. Je comprends tout désormais. T'as-tu la cassette discours épique, là? Il ne faut qu'enlever le lobe frontal et tout est réparé. J'ai compris tellement de choses. Voilà la cassette. Pour le discours épique. Fut un temps, j'étais marionnette. Aujourd'hui, je suis une marionnette, mais qui peut parler. Solide! Hey, ça, c'est épique! Bravo! La prochaine improvisation sera également la dernière de cette première période. Yeah! Catégorie à la manière 2. Je vous explique qu'il y aura deux propositions de à la manière 2. Je ferai flipper la POC avant que vous faites votre caucus pour savoir de quelle façon vous allez le faire. OK? Donc, ce sera soit à la manière d'une émission pour l'enfant ou à la manière de l'émission Job de bras. Connaissez-vous ça? Ouais! Mixmania! Votre terme sera extra fort. Nombre de joueurs limité sera pour une durée de 3 minutes. J'invite les capitaines au centre, s'il vous plaît. Ophélie, c'est à votre tour. IPA ou Sport Expérience? À la manière d'une émission pour enfants, parce que là, je la connais pas. T'as un peu, je t'ai demandé IPA ou Sport Expérience. Le chiffre que tu veux, fait que j'ai l'avantage. Non, mais t'as du monde dans ton équipe qui savent c'est quoi Oui, le je job le de sais. bras. Ok. IPA. IPA. Donc, est-ce que vous allez À la choisir... manière d'une émission pour enfants. Vous allez commencer ou terminer? On va suivre encore. Vous allez suivre? Bonjour les tourlipots! Bonjour les tourlipettes! Ça avance, ça a l'air perlipopette! Oh oui! Oh, je vous attendais! Venez voir! Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé des méchants! Vous savez, ces personnes qui sont tout près parfois de nous et qui font des choses qui sont pas correctes du tout. Vous savez? Ouais! Je vous montre! Alors, j'ai ici un nouveau jouet à vous présenter. Il s'appelle Sacremouille. Et Sacremouille, il peut vous regarder avec des yeux. Il peut espionner les méchants. Donc, si vous avez des parents méchants, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, les amis? Oui! Répétez après moi! Les parents méchants, on les met dans le champ! Les parents méchants, on les met dans le champ. Oui, les tourlipots! Alors, sur le nouveau Doumou, alors on lui a mis des yeux et il va pouvoir filmer, espionner dans ta maison. Et là, il va y avoir des super gadgets, méga, giga, rapide, 4K, avec 8K,
et avec l'Internet haute vitesse. Bonjour les enfants, nous sommes l'incarnation des parents méchants pour aujourd'hui. Oh! J'espère que nous ne croiserons pas un sacre mouille. Alors, je vous explique. Vous avez les parents méchants qui ont fait quelque chose de très méchant. Et là, ça se rend à au poste de police. Et au poste de police, on vient récupérer les méchants. C'est cela, hein? J'ai tout compris, les amis? Ouais, mais on dirait d'un vrai, là! Et en plus, quand vous regardez dans votre toutou, on a mis une petite poche magique. Ouais, Régie. Oh, ouais, oui. Faut activer aussi les bras, là. Parce que les parents, ils ont pas assez peur. Ah oui, Ok. D'accord. Alors, il y a un bouton, je suis pas très bonne là-dedans, mais vous savez, vous pouvez m'aider. Dites-moi, push! Hey, dis-moi quoi? Et là, j'ai fait le bouton, et le bonhomme, il va partir. Oh mon Dieu, ok. Vous allez voir, il est très méchant. Mais quel mauvais hasard. Wow! OK! C'est vrai, là! Hey! On est dans une émission pour enfants! Les amis, il ne faut pas s'approcher trop proche quand on pousse sur le bouton, d'accord? Parce que ça va partir vite. On est supposé servir d'exemple. Ouais, ok. Nous voulions t'engager pour faire des rénovations. Clairement, hein? Il est très fort, C'est la notre main- toutou, les amis. Bon, on ne fera pas... Ah! Et c'est tout pour cette semaine! On va voir extra fort à la manière de l'émission Job de Bras. Cette semaine, je t'explique. Il t'explique comment faire. Il va savoir son premier filet pour lancer votre relation rock'n'roll. Oh yeah! Oui, c'est Pierre-Luc le Destructeur. Bienvenue à la 3e saison de Super Fort! C'est moi qui à chaque saison, année après année, je réponds à vos questions et je réponds à vos cossins pétés. Je réponds tout, chaîne ça, pick-up, relations amoureuses, name it! Bonjour Superfort, voilà, je voulais que tu m'aides à réparer mon fer à lisser. Il est vraiment trop chaud pour mes cheveux, puis ça les brûle. Ben oui, y'a pas de problème avec ça. Rapproche-toi ici, mets ta tête sur le comptoir. Ok. Puis besoin de faire à lisser parce que... Maintenant, t'as le droit à mes 2 mains. V'là des beaux cheveux en skateboard. Ah. Merci Superfort, je suis contente. Les amis! Ah. Yeah! Pierre-Luc, Oui. mon couple est brisé. Oh non, ton couple est brisé. Ben tu vois, j'ai une solution pour toi. Voici une poupée russe. Voudrais-tu ouvrir, s'il te plaît, la poupée russe? C'est quoi la métaphore? Il y a une plus petite poupée dans la grande. Ben c'est ça, dans ta blonde, il y a quoi? Une prochaine blonde. Change-la, mon homme. Change-la, si elle t'aime vraiment, elle va devenir une plus petite poupée russe. Croc! Ah! Je bois direct dans le cheval! Oh non, ton oiseau il est cassé! V'là un dragon! Attention, il va partir avec toi! Il l'a lâché dans le lac! La semaine prochaine, revenez-nous pendant que je fais une clé de bras à Hugo Girard! Et dans 2 semaines, on aura un spécial où je vais attirer la lune!
Là-dessus, on poursuit avec une improvisation de nature comparée, catégorie libre ayant pour thème divination. Le nombre de joueurs sera illimité, sera pour une durée de 3 minutes. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu cites Divination Marie-Michel? Bien sûr, je sais déjà que vous avez perdu votre mère à l'âge de 10 ans. Que vous avez de l'anxiété comparée par rapport au psoriasis que vous avez dans le dos. Que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir mon avenir. Mon avenir à propos de mes relations, plus spécifiquement. S'il faut que je m'assoie à côté de vous. C'est d'un classique. Je peux m'asseoir. Ouais. Bon. J'ai commencé mon cercle de sel. Dites-moi qui cela concerne. Cela concerne un garçon du nom de Victor. D'accord, faut que je le refasse dans l'autre sens alors. C'est pas une fille, c'est un garçon. C'est très blessant que vous ayez assumé. C'est spécial, c'est... Écoutez, vous êtes parti sur du classique, je suis parti sur de la classique. On est sur un 2026. Je pouvais pas deviner là. On est en 2026, 12. Comment vous savez ça, vous? Mais... Ok, on m'a introduit à la divination quand j'étais jeune. T'sais, après la mort de ma mère, j'ai voulu trouver un moyen de faire des médiums, de... Ok, j'ai pas besoin de faire toutes les sbrouffes alors? Non, en fait, tu l'as fait, mais il manque un petit angle ici. Faudrait que... Oui, non, mais l'angle ici, c'est par rapport à l'âge de votre garçon. Si vous n'avez pas encore dit l'âge. Donc oui, non, mais c'est parce que si c'est un âge entre 12 et 89, faut que tu mettes la bougie avec le petit bord noir en arrière ici. Fait que, ouais, mais si ça, par contre il a 39 ans et demi, il faut prendre une bougie blanche. C'est vrai. Ok, ben je vais reprendre ces trucs-là. Je vais... Ok. Je vais revenir. Ok. Ouais, c'était long, Ouais, excusez, c'est... Suivante. Hey, Soleil? Bonsoir. Moi, on voulait savoir ce que vous avez à dire, ça, moi. Vous allez poigner un saumon demain matin. Un saumon? Ouais. Mais c'est pas du saumon, je cherche, moi. C'est ce que vous allez avoir demain. Mais moi, je veux savoir l'amour, là. Ah, vous êtes là pour l'amour? Ben oui. Avec ta langue. Ça n'avait pas d'autres questions que l'amour. Ben, l'amour, il y a juste ça dans la vie, là. Moi, tu sais, à un moment donné, faut que ça bouge, là. Je dirais que vous avez d'autres choses quand même dans votre vie, mais ouais. Ouais? Puis la fois que vous avez divorcé il y a 27 ans. Ouais, t'es bien long ton autre, là. Bah oui, ben, hey, change pas de sujet. Qu'est-ce que t'en as fait de ta femme? Pourquoi t'as divorcé? T'es long. Divination, on va voir la version des mauves. On est prêts? Ouais, on est prêts. Ouais. Mais non, Cocotte, arrête, là. T'en fais pour rien. Ça fait 5 ans qu'on essaie, là. Mais oui, mais... On adopte... On peut adopter. Oh, c'est encore 5 ans de plus au moins, puis on va être rendu vieux. Jacques, là, il y avait une vanne puis un paquet de bonbons, puis il a trouvé son enfant. Ah, c'est vrai. Il a trouvé son beau petit gars, il l'a appelé Malik. C'est pas un vrai nom, anyway, Malik, mais puis... ça... Avec ton dame, ça ferait bien aussi. Ouais. Hein? C'est une voyante? Ou un voyant? On n'a rien à perdre, là. Je te suis. Ok. Bienvenue. Je suis Belinda. Belinda? Ça, c'est un vrai nom. Wow! Retirez vos souliers et lancez du sel dans le cadre de porte. Du sel dans le cadre de... Là? OK. Oui, ça éloigne plein de choses. Asseyez-vous. Ah! C'est vraiment minimaliste. J'aime ça. Désirez avoir... On essaye d'avoir des enfants, puis ça fait 5 ans, on n'y arrive pas. C'est vraiment malheureux. D'accord. Je vais vous tirer vos cartes. Wow!
La lune, c'est pour vous. Ok. La lune, écoutez, c'est très aride. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'aurez jamais d'enfant. Mais aride, ça explique quand même des petits problèmes qu'on a dans notre couple. Oui. Je l'expliquerai pas, là, mais... Oh mon Dieu. La grande faucheuse, madame, avec la lune en conjoncture, écoutez... Mais ça fait du sens. Ça fait du sens. On a des plantes à la maison, elles sont toutes mortes. Saturne est en Verseau en ce moment. Madame, vous allez mourir. Oh non! Oh chérie, faut qu'on parte là, c'est bon. Ouais, faut qu'on parte, mais après, hein, après avoir lu mon avenir. Oui. Aphrodite. Ah ouais! Moi, ça? Écoutez, Moi? monsieur, vous allez vivre de très grandes aventures amoureuses. Ah mon Dieu, t'as pas plus, allez! Ah, le jardin d'Éden, je vois la fertilité. La fertilité! La puissance virile. Moi en plus! Ben, c'est ça, vous êtes... mon Dieu, vous êtes un étalon. Un étalon! Ben voyons, c'est vraiment une belle journée! Oui! Mais, comme je le disais tout à l'heure, madame ne pourra pas porter vos fruits. Ah, t'as là les clés de char, va partir le char pour pas qu'on aille frette. Je vais régler la facture. Avez-vous déjà été avec une Belinda? Voilà! La prochaine improvisation sera de nature hybride, donc comparé et mix à la fois. Pourquoi quand ce sera une poursuite alternative? Cher public, si vous savez toujours pas ce qu'est une poursuite alternative, en gros, ce sera une improvisation de 4 minutes, mais chaque équipe s'alternera 1 minute à la fois pour continuer la même improvisation. Donc, on alterne et on poursuit. C'est pour ça qu'on appelle ça une poursuite alternative. C'est bon? Ouais. Ah, yes, that's it. Alors, le thème sera Sel rose de l'Himalaya. Nombre de joueurs illimité sera pour une durée de 4 fois 1 minute. Fait que tu presses bien comme ça pour faire descendre le lait, tu vois. Voilà, à toi. Ça m'écœure. Si tu viens me voir à la ferme, va falloir quand même que tu t'y mettes, hein. Enfin, en tout cas, tu seras pas obligé, Mais ça sort pas. Ah, il faut que tu presses vraiment plus fort, puis c'est le pouce qui fait vraiment toute la job. Ouais, vas-y. Ah oui. T'es bonne à tes mains, là. Ouais, bah écoute... OK. Bon, je pense qu'on va arrêter le massacre là. Hein. Super. Fait qu'on a assez de lait pour faire notre repas et que je te propose pour la suite de l'activité qu'on passe à table. Oui. Donc c'est super, tu vois, j'ai installé la cuisine juste à côté de l'étable, c'est vraiment pratique. Donc voilà, je vais juste partir le feu. Puis, dans le fond, je voulais te présenter mon ingrédient secret. On fiche. Alors, pour l'ingrédient secret, j'ai du thym. Ah, du thym? Du thym. Mais t'as pas peur que, à côté de l'étable, comme ça, nos soupers soient un peu foin, un peu... C'est dommage, mais ça va faire une belle omelette. Ah! Oui, écoute... Alors, mets le thym dans le... Dans le malaxeur, oh, Oui, dans le malaxeur, oui. Alors là, faut peser, faut... C'est long, hein? Ah, quand même. C'est très élaboré comme recette. Ouais, Tiens donc, c'est prêt! On peut le verser dans un cul de poule, mais pas lui là-bas. Vraiment comme... Non, alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Il faut... Regarde, on va en mettre 2. Ok. Et ça, on va juste... Où est-ce qu'il était déjà? Ah oui! On fiche. Mais qu'est-ce que je fais avec ça déjà? Mets-le dans le cul de Je suis un peu nerveuse. Est-ce qu'il faut le mixer aussi? Non, enfin, c'est plus pour la déco en fait. C'est pour tu vois, il y a des petites plumes là qui sont tombées, puis on pourra le rajouter en déco aussi. C'est ça que tu voulais dire quand tu disais que tu mangeais frais? Ouais. Enfin bon. Écoute, je pense que l'omelette est cuite. Passe-moi une assiette là, s'il te plaît. Je vais la mettre comme ça. Ok. Puis les petites plumes.
Voilà, puis mon dernier ingrédient secret, du sel de l'Himalaya. Ah. Wow! Je prends tout le temps du sel de table d'habitude. Ah! Ben, tu devrais goûter celui-là, il vient de tout en haut de la montagne. Il y a des gens qui vont le chercher en dos d'âne, puis vraiment c'est ouais, à la pioche. Ouais, c'est du sel du haut de l'Himalaya, là, il est vraiment très particulier. J'ai hâte de goûter. Ben, écoute. On fiche. Pour une dernière minute, peut-être plus, si ça va nulle part. Ouais, on continue. Alors en plus, tu vas voir, c'est très concept. C'est super, j'ai hâte de goûter. Mais les chaises de ma maison sont en forme de dos d'âne. Oh! Alors c'est concept! justement, C'est ça que tu m'expliquais, c'est le même qu'on fait du lait de poule qu'on sert à Noël. Ouais, c'est exact. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment littéral quand tu dis c'est à déplumer. En tout cas, je suis vraiment content que tu sois ici. Hein. Écoute, tu peux le tester, c'est merveilleusement bon. Moi, en tout cas. C'est l'extase. Tu t'aimes pas, hein? Ben, c'est vraiment de l'intérieur. Non, mais je comprends, c'est la ferme, tu viens de la ville et je peux comprendre, mais c'est juste. J'espérais plus. Non, mais je voulais pas briser ton intérieur, je m'attendais pas à briser celui de. T'as quand même brisé mon intérieur, pas pire. C'est un peu plate de ta part. Mais non, mais je suis désolé. Je peux-tu t'offrir un dos down pour m'excuser? Là-dessus, on poursuit avec une improvisation comparée. Catégorie libre ayant pour thème dissociation. Nombre de joueurs limité sera pour une durée de 3 minutes. Alors, je sais que c'est difficile pour vous d'en parler, ok? Je le sais, on est là pour ça. Vous pouvez commencer, si vous sentez que ça pogne, passer la parole à votre voisin, ok? Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de vos traumas, d'accord? Voilà, pour briser la glace, vous pouvez énoncer déjà une première fois, si vous le souhaitez, ce que vous avez subi. Vous voyez? J'ai l'impression que je suis mort. Tu as l'impression que t'es mort. J'ai l'impression que je suis mort à l'intérieur. J'ai l'impression d'être un squelette. Ok. Raconte-nous ce qui s'est passé. Il y avait un char. Il y avait un char avec des grands phares. Lumineux. J'étais censé mourir. J'étais pas censé m'en sortir, j'étais censé mourir. Il y a quelqu'un qui m'a poussé. C'était Zachary, il y avait une famille. Regarde-moi. Tu as le droit de vivre. Pas avec ça. Tu n'y es pour rien. C'est pas vrai. Tout le monde, aidez-le, dites-lui. Tu n'y es pour rien. T'as rien fait, t'es y es pour rien. C'est vrai, hein? Ok, on va le laisser souffler un peu. Un autre volontaire. As-tu besoin d'un tableau, d'une ardoise? Oui. Tu parles? Jamais. C'est ça ton problème. Très bien. Alors, tu sais qu'ici c'est un groupe de parole. On pourra parler de ton traumatisme quand tu auras trouvé sa source. Avec un psychiatre qui pourra t'aider à parler, et quand tu parleras, tu pourras nous en parler. Alors, par contre, on évite de sacrer ici, s'il te plaît. Très bien. Je vais te laisser redescendre. Une autre personne. Hey, moi, je vous écoute, là. Je sais pas comment vous faites. Vous entendez ça à longueur de journée, vous retournez avec tout ça, toutes les affaires de tout le monde, puis qu'est-ce que vous faites pour vous tasser de ça quand que vous partez de la journée? Ça n'a pas de bon sens, madame! Faut que j'avoue... C'est pas ma fin, ce que tu viens de dire. Non, mais c'est quand même vrai, mais c'est quand même vrai. Elle passe sa journée à entendre des histoires qui ont aucun sens, là. Ouais, mais c'est notre groupe à nous autres, Oui, mais...
Tu me parles de mon traumatisme et le bégaiement recommence. Mais... Alors, on va voir la proposition des mots. Êtes-vous prêts? Non, un petit secret quand ça l'extrait. Petit secret, là. Là, je t'explique une dernière fois le plan, OK? On approche proche de la caisse des jardins, là. Quand on arrive, tu vas mettre ta cagoule, OK? Puis là, c'est là que tu apportes les sacs. Puis là, je parque le char ici, puis on revient ici après, OK? Oui. C'est bon? Oui. T'as pas mis ta cagoule? Attends, oui. Tu me dis de la mettre quand on arrive. On est arrivé. Bon. On est arrivé, on sort, on y va. Je veux faire un retrait de 20 $. Votre numéro de compte? J'ai, c'est... C'est toi, Olaf! Fais ce qu'il dit! J'aimerais lever les mains, mais si je le fais, je vais m'effondrer! Fais ça pareil. Ah! On va prendre le cash! Y en a-tu ici? Ben, pas beaucoup, là. On va tout prendre. Touchez pas à mon Ok, 20 $! Mais j'ai besoin d'un numéro de compte pour ouvrir la caisse. Le monsieur, il avait pas fini de dire son numéro de compte, donc j'ai besoin d'un... On te revient dans 2 secondes parce que là, je suis rendu dans son corps. Bon, on va régler ça en premier. What? Qu'est-ce? Pourquoi? Comment c'est arrivé? Redonne-moi mon corps, OK? Je sais pas comment j'ai fait, là. Attends un peu, là. Il y en a beaucoup. Hold up! Ouais, ça marche. OK, on va tout prendre. Vas-y, les sacs. Mais j'ai quand même besoin d'un numéro de compte pour ouvrir la caisse. Ouais, c'est 2, 3, 4, là. Oh, je me suis pété une hanche! On prend la caisse. Prends la caisse, je m'occupe du vieux. Ben là, amenez-moi à l'hôpital! Tu es capable de porter des sacs chez l'hôpital ou? Oui. Ouais, OK. Tu peux donner des sacs. J'ai toujours rêvé de vouloir faire partie d'une bande! Parfait. Ben ouais, on me fait un moment en forme, puis un coup. Oui, genre. Hey, un peu. Ben ouais, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes! Mon Dieu! J'ai besoin. Attends un peu, moi je suis là. Toi, t'es qui, là? Moi, j'étais toi avant que tu passes. Madame, on va avoir besoin d'aide, là. Vous pouvez pas appeler Mais je suis en un psychologue, je sais pas. Hein? avec le 911, justement. Ah, parfait, on va en avoir besoin parce que. Hey, il est en train de partir avec notre cash! Je veux dire, j'ai mal au dos! Donnez-moi mon corps, monsieur! Oh! Crème, ça va bien? Wow! Attends un peu, on va prendre le char, on a un char, lui, il n'a pas! C'est trop, là. Attends un peu, je le pogne! Ouais, rentre dedans! Ah! Cette improvisation sera de nature comparée. Catégorie défi. Je vous explique c'est quoi un défi. J'ai demandé aux équipes avant la partie de décider d'un défi qu'ils allaient lancer à l'autre équipe. Mais cette dernière ne sera que le défi seulement après le caucus et juste au bord de commencer leur improvisation. Donc ils n'auront pas le temps de se préparer pour le défi. Ils vont quand même avoir un caucus et tout. Ils vont se préparer pour leur impro, mais ils vont savoir le défi à la dernière minute. Je donne par exemple un défi, ça pourrait être vous allez faire cette improvisation-là sur une seule jambe. OK? Vous me suivez? Ah non, j'ai choisi votre défi. Hey, là-dessus, j'ai décidé à la dernière minute de changer la proposition de thème d'ailleurs parce que vous avez fait des improvisations qui ressemblaient beaucoup trop à ce que j'allais proposer. Donc ce nouveau thème sera jamais 203. OK? Et je ne parle pas du chiffre 203 là. OK? Ah, tant qu'à faire des jeux de mots poches comme Brandon. Du nombre qui est complètement un chiffre. Nombre de joueurs illimité et sera pour une durée de... Oui, c'est un nombre, Ophélie, merci pour cette correction française. Durée de 2 minutes 30. D'ailleurs, quel défi sera leur défi? Alors, ils entreront comme ils veulent sur scène, là, comme d'habitude, hein, vous jouez si vous voulez pas. Chaque personne a un défi pour une personne. Un handicap. C'est légal, ça. Ah, OK, mais à ce moment-là, identifiez immédiatement oui, c'est ça, quel ça défi va. sera pour quelle personne. Donc, D'accord. Michael, si tu parles, tu dois avoir au moins un mot étranger par phrase.
Défini étranger. Étranger. Anglais, espagnol, russe, voilà. OK. OK. Au moins un mot Un étranger. langage qui existe. Fait que t'as rien qu'à parler comme un Montréalais, c'est correct. On allait faire un solo. Ouais, mais là, ça nous Ok. impose de jouer tout le monde, mais c'est juste... Non, vous êtes pas pour laisser vous entrer. J'aime ça, c'est une bonne proposition. Camille. La prochaine fois, je rectifierai un seul défi, mais là, je l'avais pas fait, fait que j'avais le droit. Camille, tu dois parler seulement en titre et paroles de chansons. Ah, ben ouais, ça c'est pas évident, mais c'est une catégorie qui existe, c'est capable. Léla? Oui, en fait, si jamais tu fais partie de l'improvisation, chacune, à la fin de tes phrases, tu devrais faire référence à quelque chose des cowboys fringants. Soit en parole ou en geste. Sans faire référence à Rémi, ok. Rémi? Fais pas de conneries. Pas d'argent, personne. Ok, c'est bon. Donc, Rémi, toi, tu as une voix extrêmement aiguë. Nico, chaque fois que tu as une réplique, faut que tu plugues un nom de Pokémon. Ça peut être début, milieu, fin, tu choisis, mais tu plugues un nom de Pokémon dans chacune de tes répliques. Ok. Fait que. Bonne chance! Attends, il y a quelqu'un qui a un Pokédex à me passer. Je peux te passer, j'ai le temps de passer là. Je vais vous asseoir. Asseyez-vous sur cette chaise en onyx. J'irai où tu voudras. J'ai malheureusement 3 mauvaises nouvelles pour vous. Des news. Des news. Comme disent les jeunes, des news. La première mauvaise nouvelle, c'est que... vous avez le cancer. Cancer très rare, c'est un cancer qui pique à chou. Le chou, c'est vraiment une région dans les organes, c'est très douloureux. OK? J'ai une deuxième nouvelle qui s'en vient. Voici les résultats de l'échographie de ce matin. L'échographie de ce matin. Oui, c'est un résultat qui annonce la fin du show. Et dito! Vous allez perdre vos cheveux. Et j'ai une troisième mauvaise nouvelle. C'est encore moi. C'est le scan de hier, évidemment. Et d'après moi, ça va être épique. Comme Eric. On a retrouvé un anneau dans votre corps. Vous vous êtes fait laisser par votre Geodude. Je suis désolé, madame, je voudrais pas vous jinxer. Mais malheureusement, il vous reste vraiment pas beaucoup de temps. Vous allez perdre vos cheveux et vous serez seul. Comme un diglotti. C'est sûr que je pourrais vous donner un médicament qui est uniquement administrable en Charizard. Salamèche, désolé, salamèche pour les intimes. Mais je pourrais pas vous le donner parce que vous êtes en ce moment paralysé comme un zapdos. Vous êtes au ralenti, vous êtes freeze à cause d'un jet de Blastoise. Ça, dans le langage des médecins jeunes, c'est pour dire que vous vivez un trauma et que vous avez fumé trop de hache. Excusez, mister, j'attends pour mon bulbe bizarre. Oh, désolé. Allez vous asseoir à côté de la femme là-bas qui squatte. Hey, t'es un coup bon. Fait plaisir. Bon, honnêtement, pour l'effet ralenti, ça, j'ai vraiment... Je sais pas comment vous aider avec ça. Ce que je propose, c'est que je vais vous enfermer dans une bulle. Vous allez juste, pour le restant de votre vie, rebondir dans une Juste avant, bulle. je pourrais essayer une prise de sang, voir ces étoiles filantes. Oui, bonne idée. Va me chercher un Electrobuzz.
OK, avant d'aller voir la version des Bleus, premièrement, juste des petites précisions de geek. Blastoise n'est pas un Pokémon de glace, il n'a que des attaques eau normales et quelques attaques ground qu'il peut avoir. Salamèche, c'est Charmander, ce n'est pas Charizard, ça c'est Dragofeu. OK, c'est bon? Désolé. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va lancer comme défi à l'équipe des Bleus? Je vais donner à Gabriel le défi de ne pas dire la lettre I et A. Pas d'intelligence artificielle ici ce soir, gang. On n'aime pas les LIA, donc voilà. Thomas, tu devras faire un abécédaire quand tu parles, c'est-à-dire chaque début de phrase commence par A, puis B, puis C. Ça va être horrible, j'adore! Brandon, tu vas devoir avoir une grimace au début de ton impro et la garder tout du long. Annie, dans chacune de tes phrases, il devrait y avoir une composante d'un arbre. Merci. Vous n'avez rien qu'à chanter une tune de Zachary Chard avec correct. Gab, tu t'exprimes en publicité. Non, qui? C'est Ophélie. Ophélie? Ah, vous êtes des jumelles. Tu vas t'exprimer en publicité. Française! C'est ton choix. Là-dessus, je vais être honnête, j'aurais laissé 3 minutes 45, donc j'aurai le temps Pour bien s'enfarger, ouais. Ouais, exactement. Là-dessus, on va voir la proposition des Bleus. Est-ce qu'on est prêt? Faites-moi un petit signe secret. Tu dépasses les bornes des limites, Maurice. Ah, je te dis, j'ai toujours été pogné comme ça, avec toi. Faut qu'on se sépare là, ça a plus de sens. Là. J'ai l'impression que mon transit ne fonctionne pas correctement. Ah, ça a vraiment toujours été lourd avec toi. J'en ai marre de manger des Activia toute la journée. Y'a ça, pis partager nos blondes, c'est pas toujours le fun. Hein? On dirait que les épaisses se mélangent. Allô, Bruno. Salut! Salut, je suis vraiment contente de te voir. Ah, vous êtes saoul en tabarouette. Ouais, c'est drôle. Ça va? Vous êtes encore en train de vous chicaner comme deux chaînes ambulants? Oui. Ouais, ça va. Oh! C'est vrai, c'est la... Hey, Oh, c'est mince! quoi ça? Oublié! Rien de l'autre. Fais chier! On est pas des mots! Ah, là! Ça va? Ben oui! Oui. Oh. Je pensais que c'était derrière nous, cette histoire-là! C'est toujours pas séparé, hein, ces trois êtres-là. Hey, gars! Ça peut, là? Nous autres, on vient en paquet. On vient en paquet de 3. En paquet de 3. Mais, tu sais, c'est génial. Moi, comment tu trouves ça, passer 3 ans comme ça avec trois chums? Il faut du courage. En tout cas, on est vraiment en construction parce que c'est juste des deux, par quatre, on est trois, ça marche pas. Moi, je trouve ça écorsé quand même. C'est quand même écorsé. Tu sais, il y a quand même. Moi, tu sais, je vais toucher du bois, là. Mais je trouve qu'on n'est pas si chanceux que ça. Tu te souviens, là, tu sais, manger une soupe, là. Chanceux! Chanceux que vous êtes détachables. Moi, j'en ai marre qu'ils bouffent des œufs le matin. Ils sont tellement bizarres! Mais c'est le plus C'est fun. même pas ça que le péro, elle, t'es en arrière quand on mange des œufs. Ah, c'est ça que je t'ai pour dire. C'est toute la sève que tu fais quand tu manges de la soupe, là, ça sève partout. Je te demande d'arrêter. Hein? Mais pourquoi? Ouais. C'est... T'as l'air fâché. Là, Ouais. ça suffit. Bon. Hein? Ça Maurice! suffit. Maurice? Oui. Non. Non. Ben oui. Est-ce que vous avez finalement contacté le docteur pour ces serpus à rien là? Oh. On n'a pas fait ça, nous autres. Mais là, moi, j'ai du boulot sur la planche, là. Parce T'sais, que... Mais non, mais c'est parce que dans 5 minutes, il va falloir que je parte parce qu'il faut
faut que j'aille jobber, là. Tu sais, j'ai de la job à faire, papier, maudite affaire. Mon belle story, pareil. Là, finalement, là, notre sortie en canot, là, comment qu'on fait ça? Parce que là, moi, tu sais, on a essayé de faire, d'aller chercher les linges. Votre querelle ne cessera donc jamais. OK, je vais donner les pénalités. Mais je vais être gentil avec les bleus. Je vais vous demander, cher public, de considérer les propositions de défi dans votre vote, OK? Parce que c'était vraiment un défi pas évident qu'ils leur ont donné. Mais je vais donner une pénalité. Puis je pense que c'est la première fois que je te donne une pénalité depuis toujours. Regarde, Piché. Parce que t'as dit à peu près 3 mots dans l'impro. Puis le premier mot que t'as dit, c'est paquet. T'avais... Ah, paquet! OK, j'ai mal compris ça. As-tu vraiment dit paquet? Non, mais j'avoue, j'ai utilisé I-A, ça je le nie pas, mais j'ai pas dit paquet. T'as dit paquet? OK. OK, fait que je donne une pénalité parce qu'elle vient d'admettre ce que j'avais pas entendu. Là-dessus, votre vote public! Oui, Nadia? Ah, OK, les bleus offrent un point au monde! Votre vote, le point à la main! Point bon! La prochaine improvisation sera également la dernière de cette partie, cher public. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, il y a un autre match à la même heure, lundi, un beau pareil, je suis d'accord. J'ai hâte d'aller me coucher. Mais la bonne nouvelle, autre aussi, c'est que je viens de regarder l'heure, puis il nous reste 5 minutes au lieu de 4. Fait que ce qui est cool, c'est qu'au lieu de durer 4 minutes, cette impro-là va durer 5! Elle sera de nature mixte, catégorie libre, ayant pour thème résumé. Oui, résumé. OK? Nombre de joueurs limité pour une durée de 5 minutes. Bien, mon roi, je suis tellement fier que vous me considériez comme votre bras droit, même si je suis à votre gauche. Vous êtes tellement drôles, vous, les clowns. Ah oui. Mais je suis content, hein, moi, à la cour du roi, j'ai le choix d'avoir les gens qui m'entourent. Effectivement, on a choisi des convives. Ouais. Et j'ai coupé la tête de bien des gens parce qu'ils étaient ennuyants. Oh. Les gens sont ennuyants dans ce royaume. Si je peux me permettre, c'est ennuyeux. Qu'on lui coupe la tête! C'était mon talent, je corrige le... Ça, c'est divertissant. Oui, vous avez vraiment engagé des bons assassins. Oui, et j'ai envoyé une missive à tout le monde dans le royaume. J'ai demandé, tous ceux qui ont un talent, venez divertir votre roi. Maman, ton c'est où? Et, mon cher fou, c'est toi qui vas choisir. Oh, c'est moi! Qui est la personne la plus divertissante du royaume. OK, yes sir! Maman est où? Maman est partie. Ben, je crois que la bonne solution, c'est de l'envoyer à voir sa maman. Oui. Oui. Tu veux aller voir ta maman? Tu veux aller voir ta maman? Ferme les yeux, prends un grand respire. OK. Parle-y pas, fais-le, c'est tout. Je te dis comment faire ta job, toi? Autant pour moi. Est-ce que je te dis comment faire ta job, toi? Un peu en ce moment. Je suis pas très professionnel. Ça va être bientôt fini. Maître Seigneur, je vous apporte ma plus belle bestiole de tout votre faubourg. J'en suis très fière. Merci. Il sait faire des tours majestueux. Ah oui, viens, allez, viens. Voyons voir. Non, il faut que tu t'écoutes, hein. Là, c'est le temps d'écouter. Je vais pas perdre ma tête. Allez. Vas-y, fais ce que tu sais faire. Allez! On dirait des petits pétards au niveau du sonore. Des petits pétards qui font comme ça.
merveilleux, hein? Est-ce que mon fou du roi pourrait essayer votre baise? Allez! Faites! Je n'en ai que joie. Oh! Allez, dansez avec mon fou du roi! Oui! C'est génial! C'est génial! Pour le banquet! Nous avons trouvé la pièce maîtresse! Qu'on lui coupe la tête! Pour le banquet! Michoui de Anne! Pour le banquet, s'il vous plaît! Ah, j'ai l'impression qu'on pourrait faire un haggis avec ma panse! Moi, je suis pour ça, c'est... Messire, Duc de l'Ouest! le seul et l'unique. Aujourd'hui, je vous présente le meilleur rampeur de coude à l'ouest du Val. Un rampeur de coude. Oui. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être? Oh! Ça, ce sera utile dans les douves! C'est beaucoup plus facile dans l'ouest du Val. Excusez mon roi, est-ce qu'on coupe la tête tout de suite ou... Non, premièrement, remettez votre cagoule, votre visage est hideux. Oh, pardonnez-moi. Et attendez mon signal. J'aimerais entendre avant une bonne blague de mon fou du roi sur une personne handicapée avec des mognons. Ah! Eh bien, mieux d'être drôle parce que jusqu'à là de sa job... On dit toujours que c'est triste de couper des oignons. Imagine couper un moignon. Elle est bonne! Et vous, le bourreau, est-ce que vous pouvez faire une blague comme ça? C'est-à-dire, j'ai toujours voulu être comédien. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'une chaise. Ok, ouais. Et pourquoi elle traverse la rue? Ouais, je sais pas. Eh ben pour se rendre de l'autre côté, tocard! Bon, ben, qu'on lui coupe les mognons pour de vrai dans ce cas-là. Ah, il est parti, c'est correct. Non, mais c'est correct, vous allez vous reprendre. D'accord. Mais une autre blague comme ça, vous auto-coupez la tête. J'ai bien compris. Duc de l'Est. Oui, non, nous, on est agriculteurs, puis on n'a pas vraiment de talent, mais on a trouvé des têtes à l'entrée. On s'est dit qu'on allait peut-être essayer le varietisme pour ne pas perdre la note. Intéressant. Le duc de l'Ouest, il sait pas marcher sur ses mains. Impressionnant. Ouais, puis là, ben écoutez, on peut établir une conversation. Ah oui, ça c'est long, oui. Ah, ben c'est ça, il est pas mieux. Ah ouais, ben toi, ta tête, elle ressemble à un chou farci. Ben t'as vu la tienne, on dirait un derrière de poule. Oui, ben c'est normal, on l'a coupé. J'aimerais entendre une bonne blague de mon fou du roi. Ah ben écoutez, hein, on dit tout le temps que deux têtes valent mieux qu'une, et là, je n'en vois que deux. Ouais, bon! Alors, l'étoile du public qui est donnée à Nicolas! Les roses, on choisit les bleus, on choisit Rémi! Et les mauves, on choisit Audrey. Roulement de pied et de tambour. Et par raison de 9 à 5, la victoire va au... Merci tout le monde.